Avec nous, Julien Marsili, chef économiste à la Coface. Bonjour. Bonjour. Bien, merci d'être avec nous. Un premier mot sur vous, quelle est votre analyse autour de l'impact de ce coronavirus aujourd'hui? Impact humain, on le connaît, il est assez tragique, mais l'impact économique, comment vous l'analysez aujourd'hui chez Coface? Tout de suite, de manière immédiate, les entreprises qui vont être les plus touchées sont celles des services, notamment le commerce, la restauration, la distribution en Chine. Et souvent, là, ça va être des pertes sèches. Si vous avez l'habitude d'aller au restaurant ou au cinéma une fois par semaine, vous ne pouvez pas y aller pendant 2 mois. Ce n'est pas pour autant que quand vous pouvez de nouveau y aller, vous allez y aller tous les jours. Exactement. Pour rattraper. Voilà. Donc ensuite, plus la crise va durer, plus des filières industrielles vont aussi être affectées. Bon, le point quand même rassurant, c'est que dans certains de ces secteurs d'activité-là, il y a toujours des surcapacités. Donc on a beaucoup parlé du secteur automobile en Chine, mais le fait est que l'année dernière, beaucoup d'usines sont restées fermées pendant des semaines entières parce qu'elles n'avaient pas besoin de produire. Donc le fait que là, elles ferment pendant quelques jours ou même quelques semaines n'est pas forcément aussi grave. De réguler. Voilà, c'est pas forcément aussi grave pour elles que pour des filières de services. Après, plus ça dure, plus il faudra se reposer la question. Alors, chez Coface, vous êtes évidemment des spécialistes de l'analyse risque pays. C'est quoi les tendances aujourd'hui? Quelles sont-elles? Il y en a plusieurs. Déjà, premièrement, il y a la question des banques centrales qui déforment un peu le cycle économique. Donc c'est vrai qu'elles ont tendance à l'atténuer, avec des variations de croissance peut-être moins prononcées que par le passé. Ceci dit, il y en a toujours. On anticipe toujours une hausse du nombre de défaillances d'entreprises, plus 2% cette année dans le monde, à peu près pareil que l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il y a du risque de crédit. Mais maintenant, il prend aussi une forme un peu différente. C'est-à-dire que les entreprises font peut-être moins faillite, mais en même temps, il reste un stock important d'entreprises très endettées, un peu stagnantes, qui ont du mal à croître, mais qui restent en vie grâce à des conditions de financement très favorables. Et celles-là, eh bien, font aussi peser des risques sur les autres, parce qu'elles sont susceptibles de payer avec retard. Donc on a toujours cette question de l'endettement global des entreprises qui est important. Et dans le monde émergent, ce qu'on observe, ce sont un peu des vents contraires. Certains vont être pénalisés par les moindres croissances aux États-Unis et en Chine, quand d'autres se relèvent un peu de situations difficiles. Je pense à la Turquie, par exemple. Donc des situations très différenciées. Aujourd'hui, nous améliorons l'évaluation de 6 pays. Nous en déclassons 4 autres. Donc ça montre bien, finalement, ces vents contraires. Oui, dans l'une des conférences, on vous a vu justement montrer toute cette planisphère mondiale de tous ces risques par pays. Alors, il y a un mot aussi qui a beaucoup été prononcé lors de cet événement, c'est le risque de protectionnisme. Alors, évidemment, on pense tout de suite aux États-Unis avec Donald Trump. Mais à quoi faut-il s'attendre en matière de protectionnisme? Et d'ailleurs, parfois, on se masque nous-mêmes en Europe en parlant de souveraineté. Voilà, c'est un peu notre moyen d'essayer de contrôler tout ça. Mais à quoi il faut s'attendre dans ce domaine? Alors déjà, quand on parle de protectionnisme, comme vous le dites, on associe maintenant souvent ce mot aux États-Unis et à la Chine. Le fait est que quand on regarde exactement le nombre de mesures protectionnistes qui ont été prises dans le monde depuis 2017, il y en a à peine un quart qui a été prise soit par les États-Unis, soit par la Chine. Donc ça veut dire que derrière plutôt sous cette partie émergée de l'iceberg, il y a les 3/4 des mesures qui sont prises par d'autres pays dont on ne parle jamais et qui concernent à la fois l'Union européenne, le Brésil, la Russie, l'Inde, donc énormément de grands pays. Pas essentiellement des droits de douane d'ailleurs, dont on parle quasi exclusivement. Les droits de douane, c'est seulement une mesure protectionniste sur 6 dans le monde. Oui. Mais beaucoup de subventions à l'exportation, beaucoup de quotas d'importation, beaucoup de baisses de taxes pour protéger des entreprises locales. Toutes ces mesures sont aussi pénalisantes que des droits de douane pour le commerce et pour l'industrie. Et pourtant, on en parle moins. Donc, bien sûr, l'avenir du protectionnisme va un peu dépendre de l'issue de l'élection présidentielle américaine. Si jamais Donald Trump n'était pas réélu, il faut s'attendre à peut-être voir moins de droits de douane. Mais tout ce protectionnisme un peu invisible dont on ne parle pas, lui, il est là pour durer. Donc c'est un peu une nouvelle norme à laquelle les entreprises doivent s'habituer. Et c'est ce qu'il faut montrer aux entreprises, c'est vraiment d'analyser, quand on parle de protectionnisme, c'est vraiment, comme vous le dites, là, c'est pas de réfléchir en grand schéma, c'est d'aller analyser presque pays par pays, quoi. C'est ce que vous conseillez aujourd'hui? Exactement. Je pense qu'avant la crise de 2008, il y avait un peu cette vision dans le monde que finalement, la mondialisation était irréversible, que les entreprises pouvaient exporter, investir n'importe où sans faire attention aux frontières. Donc, je ne suis pas en train de dire que la mondialisation va stopper,
Mais en tout cas, maintenant, c'est une mondialisation plus lente. Et la leçon de tout ça, c'est effectivement que les entreprises doivent faire attention aux frontières, elles doivent faire attention aux différences entre pays et donc aux risques pays. Un tout dernier mot, Julien Marsili, sur votre conseil aux entreprises, là, en guise de conclusion. Ben, c'est ce que je viens de dire, exactement ça. Je pense que globalement, on ne peut plus maintenant partir et vouloir exporter ou investir à l'étranger sans vraiment faire attention à ce qui s'y passe, parce qu'il y a de plus en plus... Très local, oui. Voilà, on va rester dans une situation à long terme où les gouvernements vont de plus en plus utiliser leur politique économique comme arme de guerre économique. Donc les droits de douane, le protectionnisme, mais aussi des sanctions contre d'autres entreprises étrangères, on l'a vu ces derniers mois, la politique fiscale, baisser les taux d'imposition sur les sociétés. Et donc tout ça va entrer en compte pour des entreprises étrangères qui veulent pénétrer ou qui veulent commercer avec le pays. Eh bien, merci Julien Marsili pour cette revue d'ensemble donc de la situation, de cette analyse risque par pays. Donc Coface est évidemment l'un des spécialistes au monde. Merci d'avoir été avec nous.